grâce de la communion. La communion, c'est une grâce. Il y a certains qui ont le désir de venir à l'église, mais ils sentent à des moments comme si je veux partir là-bas aujourd'hui encore faire quoi. Je suis fatigué, mes problèmes, chaque jour je prie. Parce qu'il faut invoquer la grâce de la communion. Amen. 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 Une personne qui ne prie pas pour la grâce de la communion sera assoiffée. Il va perdre la soif du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare par l'Ecclésiaste que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Et Dieu ne les renouvelle pas. Il dit quoi? La parole dit quoi? Elles ne sont pas épuisées. Elles sont dans leur terme. Elles se renouvellent. Ses compassions ne sont pas à son terme. Elles se renouvellent. Qui les renouvelle? Non, ce n'est pas Dieu qui renouvelle ses bontés. Quand Jésus bénit, il bénit. Une fois. C'est pas fini. Une fois. Pour tout. Il ne bénit pas deux fois. Amen. Amen. Est-ce qu'il a béni Abraham deux fois? Non. Dieu ne bénit pas deux fois. D'une même situation, Dieu ne bénit pas deux fois. Si Dieu t'a choisi, il ne viendra plus te rechoisir. C'est fini. Amen. Amen. Alors ce matin, nous concilions le langage de depuis dimanche passé. Et nous prions le Seigneur que la communion soit dans notre esprit dans le même ordre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour ta prière. Lève ta main droite et déclare ces mots au nom de Jésus. Dis que entre mon j'étais et mon je suis, entre mon je suis et mon je serai, il y a un mystère dont je sais qu'il est parsemé de combat et de victoire. Mais une chose est claire et certaine, je ne suis pas encore arrivé. Là, Dieu veut que je ne sois pas son esprit. Une chose est claire et certaine. Moi, matin, je ne suis plus là où j'étais. Alors j'avance. Que ce temps soit soumis à l'Éternel. Que l'atmosphère soit à l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse assez haut. Alléluia. Amen. Nous prenons un court métrage sur l'exhortation matinale. Alléluia. Avant de recevoir le message. C'est pour préparer, is to prepare our heart. Alléluia. Amen. Because we are vessels. Nous sommes des vases et nous devons préparer notre cœur à recevoir ce qui est dit pour nous aujourd'hui. Amen. 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 Alors Amen. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, Ézéchiel chapitre 16, du verset 1 au verset 6. Ézéchiel chapter 16, verse 1 to 6. Ézéchiel chapitre 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel, lis le français, ne fais pas la dictée s'il te plaît. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Merci. Tu diras. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. Ton père amoréen. Et ta mère une Étienne. À ta naissance. Au jour où tu naquis. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Ni a été enveloppé dans des pains. Jamais sur toi un regard de pitié. De faire une seule de ces choses. Parce qu'on avait compassion de toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Mais il y avait sur toi un esprit de rejet. Le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Oui. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je dis. Vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Amen. Vis dans ton sang. Amen. Amen. Vis dans ton sang. Alléluia. Amen. C'est ça le verset 6. Le verset 6 dit, je passais auprès de toi. Amen. Et je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je dis. Vis dans ton sang. Et je dis.
vie dans ton sein. Alors nous allons considérer rapidement pour prendre les passages encore. Rapidement, Matthieu chapitre 4, verset 28. Matthieu 4, 28. Matthieu 4, 28. Matthieu 4, 28. Pardon? Matthieu 26. On était plutôt dans Éphésiens. On va prendre Éphésiens après. Matthieu 26, 52. Matthieu 26, 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Bon, rapidement, on corrige un peu un langage qui nous est dit dans l'église. Que qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Amen. Ça, c'est un commentaire d'homme sur la parole de Dieu. On se comprend? Amen. Il faut citer la parole. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ce n'est pas biblique. Quand on dit c'est pas biblique, c'est pour dire c'est un homme qui a entendu et il a donné et les hommes le redisent comme si c'était dans la Bible. Amen. Or, ce qui est dans la Bible, c'est que celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Donc celui qui utilise un moyen pour se défendre ou pour avoir X ou Y, alléluia, c'est par ce moyen qu'il sera béni et par ce moyen qu'il sera, on se comprend? Amen. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ça n'existe pas. Cette phrase n'existe pas dans toute la Bible. On est ensemble? Amen. Donc, il faut corriger les mentales préconçus dans le pentecôtisme et non pas dans le pentecôtisme. Amen. Amen. Très bien. Nous ne disons pas ce que l'homme de Dieu nous a dit, mais nous disons ce que la Bible nous a dit au travers du réma d'un homme de Dieu. Amen. On est ensemble? Amen. Donc, il faut corriger cela. Si tu prends quelque chose pour attaquer quelqu'un avec la chose là par laquelle tu prends pour attaquer quelqu'un, la chose là aussi, elle sera prise pour t'attaquer. Amen. Parce que quand on dit qui tue par l'épée mourra par l'épée, on voit juste la mort. On se comprend? Amen. On est juste dans le cadre de dette, de mort. Mais la Bible dit celui qui prend quelque chose, c'est pas la chose qui mourra. Donc ça n'a pas seulement le contexte d'une vie dans le cadre d'un malheur, même dans le cadre du bonheur. Si tu prends la Bible comme le support de ta vie, c'est pas la Bible que tu seras béni. Amen. 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 D'accord. Maintenant on prend Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 28, dont nous faisons mention tout à l'heure. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille. Mais plutôt qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien. En faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Nous croyons que c'est ce que nous avons lu qui est l'origine et qui est la condensation de la création. Et nous savons que Père, nous ne venons pas au-devant de toi pour admirer ce que toi tu as créé, mais nous venons afin que tu nous apprennes comment vivre dans ce monde de tribulation et de grâce et dont toi tu as béni au nom de Jésus. Amen. Ouvre donc cette parole par tes anges de compréhension afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Bénis-la Seigneur et qu'elle soit la porte centrale par laquelle tu viendras déposer le vase de la prédication et qu'il siège et transforme nos vies au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, séparer des héritages. Je vais exhorter ce matin sur séparer des héritages. Amen. Nous devons être capables, nous sommes des techniciens de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. La Bible dit que celui qui a l'Esprit a la vie. Donc quand on a l'Esprit de Dieu, on manifeste la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. La vie, ce n'est pas que tu vas vivre heureux sur la terre. Donc si tu peux vivre heureux et mourir jeune, tu sais là où tu peux partir. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, alléluia, Amen. la Bible nous dit que celui qui a l'Esprit a la vie. Donc si tu as l'Esprit de Dieu, il y a la vie en toi. Amen. Quand il n'y a pas la vie en toi, il faut juste savoir que tu as le corps de Dieu, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque Adam était qu'un simple corps, une masse informe, une caricature de terre, Dieu a soufflé en lui et il est devenu une âme vivante. Et c'est ce souffle-là qui est Roua en hébreu. Alléluia. C'est ça qui est Roua en hébreu. Et c'est le Roua là qui est l'Esprit Saint.
Amen. Et je vous ai dit que l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est la capacité pour un homme de garder tout ce qui est interne à lui saint. Donc quand ta parole sort, ce qui est en toi, s'il y a l'impur en toi, dans ta parole, il y a l'impur. Amen. Et ta parole ne peut pas commander à une chose qui est aussi impure. Parce que ça retrouvera l'impureté commune. Amen. On est ensemble. Amen. Donc le roi, c'est le souffle de Dieu. Et Dieu nous a fait semblable à son image et à sa ressemblance. Amen. Voilà pourquoi il a dit, tout ce qui respire loue les ténèbres. Parce qu'il sait que là où il y a l'air, là où il y a la respiration, l'Esprit de Dieu y opère. L'Esprit de Dieu opère par notre souffle. Amen. Vous comprenez? Amen. Même il suffit que quelqu'un soit à la distance et que tu fais comme ça, le petit pas qui est entre tes mains, la sainteté de ce pas peut toucher la personne à des centaines de kilomètres là où il est. Parce que c'est une air. C'est une air, c'est un vent, c'est un souffle qui a une vitesse plus que la lumière. Amen. Je vous disais jeudi sur le mystère de la terre. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, personne, nous devons comprendre que nous sommes la terre que nous piétinons. Amen. 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 Nous sommes ce que nous piétinons. Alléluia. Amen. Très bien. Alors, pour que ton souffle parvienne à la sainteté, tu dois changer ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu ne fait pas avec l'extérieur. La parole pour Dieu est trompeuse. Amen. Amen. Le prophète Samuel, un homme aussi loin, celui qui vit tomber devant l'âge. Il a reçu de l'âge parce que sa maman est venue le consacrer sur l'autel. Et c'est là où elle pleurait. Amen. Et le sacrificateur, il l'a vu, il a dit, ma femme, pourquoi tu es ivre et tu t'es allé? Il dit, non, je suis une femme dans le cœur. Le cœur fait mal. Il dit que tu ne peux pas venir devant l'autel de Dieu avec un cœur qui est désespéré, un cœur qui est meurtri, un cœur qui est brisé mais pas contrit. Et tu crois que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas possible. À ton voisin, it's not possible. It's not possible. Ce n'est pas ton apparence ce matin qui me fait croire que tu es à l'église. Amen. C'est l'état de ton cœur qui me révèle que tu es ici. Amen. Si tu avais compris, tu devais dire Amen fort. Amen. Voilà pourquoi il faut travailler son intérieur. Amen. Amen. Et maintenant, pour travailler l'intérieur est conditionné par l'extérieur, les sens. Amen. Et l'homme a 5 sens par lesquels l'intérieur est pollué. Tes yeux te donnent la pollution, tes oreilles te donnent la pollution, ta bouche te donne, ta langue te donne la pollution, tes narines te donnent la pollution et ce que tu touches. Voici les 5 sens que si l'homme ne les avait pas, l'homme devait être Dieu immédiatement. Amen. Parce que avant que ces sens ne fonctionnent dans le vis-à-vis, dis à ton voisin dans le vis-à-vis. Dans le vis-à-vis. Adam ne connaissait jamais ce qu'on appelle le péché. Mais il y a eu un homme qui lui a permis d'exercer ses sens. Qui était vis-à-vis de lui, donc vis-à-vis, pas son semblable, j'ai dit vis-à-vis, en face de lui. Le serpent a parlé. On se comprend? Amen. Et Adam a utilisé les sens de Dieu. Dieu parle, Dieu entend. Vous comprenez? Amen. Donc, le diable est entré dans le serpent et il a donné les sens de Dieu au serpent. Et le serpent a parlé et Adam a entendu les sens de Dieu. Et quand il a entendu ça, activé tous ses sens. Les yeux ont regardé, la langue a flétri, le nez a senti et la main a touché. Tous ces sens ont détruit la vie de Adam. Amen. Dis à ton voisin, tu dois travailler tes 5 sens. Tu dois travailler tes 5 sens. Beaucoup de personnes qui disent j'ai fait un mauvais mariage, c'est quoi? L'apparence l'avait trompé. Amen. Amen. Beaucoup de personnes qui disent je suis entré dans la mauvaise église, c'est quoi? Tout ce qui est mauvais est attaché à un sens. Si nous voulons vaincre le mauvais, nous devons prendre l'attitude de mettre des barrières dans nos sens. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a dit l'homme de foi ne vit pas par la vue. Il vit par quoi? Par la foi. On ne vit pas par ce qu'on voit. Amen. Amen. Tu peux la voir ici. Je me souviens en cette année où je sortais de la prière une nuit, après avoir passé 5 ans. Amen. Amen. Je priais le Seigneur qui me retrouve, il me situe dans le cadre d'avoir une femme. Et j'ai vu une belle fille au rond-point. Amen. Amen. Et directement quand je l'ai regardée, ma coriace canta, maman, Ibrahim, mon cœur fait rati à tout ça, ça c'est pour toi. Amen. Amen. Et j'étais prêt de sacrifier même 1000 francs de transport pour arriver à Bonabéry où je sacrifiais 200. Dis Amen. Amen. Mais seulement j'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté, je crois que voici mon chemin ici. Et puis directement le Seigneur m'a dit que 1, c'est une prostituée. Et 2, elle tombe en épilepsie. Aïe, mon frère, mon argent est rentré dans ma poche. Amen. Vous le savez, je vous le dis tout le temps. Amen. Je ne viens pas sur le thème faire les commentaires. Je viens vous dire les expériences que j'ai acquises avec Dieu.
Donc vous qui tombez sous le coup des petits tracteurs, des petites voitures, des petits gens là, frère, si la personne n'est pas en Jésus, laissez ça. Nous on a même connu ceux qui étaient assis dans l'église, qui venaient essuyer nos chaussures avec des mouchoirs, qui tombaient à nos pieds, appelaient Daddy, ils tombaient dans la papification, ils tombaient dans la tadification, ils tombaient dans le père ici. Mais c'était des espions auprès de nous. Hein. Quand le culte se passe comme ça, avant que ça ne finisse, je te rassure que toi là tout entier est déjà au courant de tout ce qu'on a fait à l'église, alors que personne n'a parlé. Vous savez, la plupart de vous savent de quoi je parle. Donc, enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne tombe pas sous la parole, il ne tombe pas dans l'erreur. Parce qu'il y a un esprit de l'erreur. Toi, tu n'es pas dirigé par l'esprit de l'erreur. Tu es dirigé par l'esprit de vérité. Amen. Donc, avant d'accepter une chose, il faudrait que l'esprit de la vérité te confirme quoi? La vérité de la réalité. Beaucoup de gens tombent sur le coup. Amen. Amen. Donc, exerçons nos cinq sens et l'Éternel nous fera du bien. Amen. Ce que tu entends, la Bible dit que ce que tu entends ne résiste pas. Si cela est écrit de la parole, ne résiste pas. Mais si c'est le commentaire d'un homme, mon frère, farouche, mets ça à côté. Amen. Et moi, je suis comme ça. Hein. On ne me séduit pas. Amen. Amen. Donc, si tu veux me séduire, frère, hold your Bible. Et quand je parle avec toi, que je sens que dans ta bouche, il y a le rime. Que je sens dans la bouche, pas les trucs de révélation, parce que c'est pour les révélations là. Amen. Amen. Loin de moi de m'enorgueillir, mais l'humilité, j'en ai les révélations, et quand je les explique, ça ébranle même l'incompréhension. Vous me comprenez? Amen. Ça mène même ceux qui croyaient avant moi à douter de moi. Parce que je connais, chacun de nous a des révélations qui lui sont quoi? Propres. Amen. Donc, on ne peut pas amener une personne dans la consécration avec Dieu par nos révélations. On est ensemble. Amen. Il faut se bâtir sur la parole de Dieu. Si tu n'as pas travaillé tes sens, tu n'iras pas loin avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dois travailler tes sens avec force. Amen. Alors, Ézéchiel que nous avions lu. Ézéchiel, tout dans son sens global, est un prophète. Comme le prophète. Amen. Amen. Et Dieu lui sectionnait par les courants et des missions prophétiques. Et il tombait dans une mouvance prophétique d'aller, selon la missionologie prophétique, dans les zones où Dieu lui disait, il n'était pas un prophète d'église. Ézéchiel n'a jamais eu le temps. Ézéchiel a été un des types de prophètes, comme ceux qui disent à tout vent de chemin, Dieu me dit, Dieu me montre et Dieu me parle. Amen. Mais dans le temple où ils sont consacrés, le Dieu qui leur dit, le Dieu qui leur montre, le Dieu qui leur parle, ne peut pas parler en public. Mais il peut parler en intimité et ils vont vers celui qu'ils savent que le message a été adressé. Et c'est comme ça qu'Ézéchiel reçoit le message de Jérusalem. Jérusalem. On est ensemble. Amen. Jérusalem. Et Dieu dit à Ézéchiel, dit à cette ville ses abominations. Pourquoi? Parce que la première des choses qui amène l'homme à la délivrance et au succès, c'est d'abord de réaliser ses abominations. Amen. Si tu n'as pas réalisé tes erreurs du passé, même dans le présent, tu n'auras jamais rien dans l'avenir. Amen. Si tu n'as pas encore traité avec tes abominations du passé, dans le présent, ton avenir est hypothéqué. Amen. Si tu n'as pas encore effacé ton passé, dans le présent, ton avenir ne peut pas être construit. Amen. Parce que Dieu ne peut pas construire dans la vie de quelqu'un qui a déjà construit les choses. Voilà pourquoi nous devons abandonner notre vie au Seigneur. Nous devons nous abandonner au Seigneur et ne plus avoir une vie. Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie, le Zoé. On est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors Ézéchiel reçoit de parler à Jérusalem. Et Ézéchiel va parler à Jérusalem. Il dit, à ton origine et ta naissance. Il donne deux différences déjà. L'origine et la naissance. Tu es du pays de Canaan. Ta mère était Étienne, ton père ou ta mère était Étienne et l'autre était Ammonite, à des Amoriens. On est ensemble? Amen. Donc il donne l'origine, il donne la naissance
il donne l'origine dont Dieu a destiné à arriver et les deux hommes ou les deux êtres qui concourent à ce que l'origine soit née, Étienne et Ammonite, te permettent non pas d'arriver dans ta destinée, mais à cadrer la volonté de Dieu. Amen. Donc tout ce commentaire est dit, tu n'as pas été lavé le jour où tu naquis. Tu n'as pas été lavé. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été couvert et nettoyé avec un linge. C'est à cause de ces choses qu'on ne porte pas le regard de compassion sur toi. Amen. Amen. Donc, dans la culture hébraïque et israélite, lorsqu'un enfant naissait, 8 jours après, il y avait des rituels qui commençaient déjà à prendre la vie d'un enfant. Voilà pourquoi quand vous entrez à l'église, si vous êtes venu comme visiteur, c'est bien, vous serez comme admirateur. Mais si vous êtes venu comme adorateur, vous resterez comme fidèle. Amen. Vous me comprenez? L'Esprit du Seigneur vous rendra fidèle. Amen. Fidèle, ce n'est pas un nom, fidèle, c'est une qualité. Quand on dit quelqu'un est fidèle d'une église, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne manque plus. Donc si tu sautes un dimanche, tu es fidèle. Amen. Tu es fidèle. Amen. On se comprend? Amen. Parce que fidèle, ce n'est pas un nom. Fidèle, c'est une manière, un comportement, un état d'esprit. Alors, Ézéchiel lui-même est stupéfait parce que le Seigneur lui dit, et il arrive à tomber dans un héritage d'une ville que Dieu lui-même a choisie. Séparé des héritages. C'est ce que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? Amen. Il arrive à tomber dans une ville qu'il sait que le Seigneur a parlé pour cette ville. Jérusalem, c'est quand même la cité de Dieu. Mais Dieu dit à un prophète, va parler à cette ville car elle fait des abominations. Amen. Amen. Voyez-vous un peu là où on se retrouve, Ézéchiel est stupéfait. Et Ézéchiel, dans le Coran prophétique, lorsque nous étions dans l'école des prophètes, Ézéchiel me parle. Et il me dit, Dieu m'a enseigné ici comment séparer les héritages. Amen. Amen. Et j'ai la foi que le Seigneur est concerné dans cette parole pendant que je te le dis, parce que tu dois apprendre à le faire au nom de Jésus. Amen. Tout ce que nous faisons sur cette terre, tout ce que tu fais sur ta vie, tout ce que tu fais même en cachette, tu recevras de cela. Tu recevras en cela, tu recevras par cela ce que tu fais. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que nous faisons sur cette terre, tout ce que tu fais dans ta vie, même en secret, tu recevras de tout ce que tu fais. Tu recevras par ce que tu fais. Tu recevras en ce que tu fais un héritage, une façon dont on te fera aussi. Si tu apprends à bénir des hommes, Amen. Amen. Attends-toi que ce ne sera pas une prière que tu élèveras, on te bénira. Amen. Si tu apprends à haïr des hommes, attends-toi que ça ne sera pas par offense, on t'haïra. Si tu apprends à élever des hommes, n'attends pas que ça sera du fait que tu sois un adorateur ou qui que ce soit. J'ai dit, le Seigneur préparera les hommes parce qu'on va aussi t'élever. Je vous ai donné la différence qui est entre la foi et l'assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Or, l'assurance a un devoir à l'intérieur de l'esprit de tout enfant qui adore Dieu. Une personne qui a de l'assurance aura la capacité d'amener à lui les aides de destinée. Il y a des hommes que Dieu a programmés pour nous bénir. Mais lorsque tu es sans assurance, tu chasses ces hommes auprès de ta vie. Voilà pourquoi beaucoup des frères et des sœurs peuvent voir que lui, il est rejeté. Amen. Amen. Lui, il est abandonné. Personne ne l'aime. Il souffre toute sa vie. Oui, ce n'est que l'enfant naisse. Est-ce qu'à l'intérieur de ton esprit, toi-même, en tant que personne individuelle, en tant que personne anonyme et singleton, en tant que, si Dieu veut prendre un livre, il met ton titre comme un titre éponyme, est-ce qu'en toi, Dieu va trouver l'assurance? Est-ce que Dieu va trouver l'assurance? Amen. Amen. Tout est déclenché par l'homme. Aucune onction, excusez-moi, vous dit quelque chose. Là où je suis, je vous ai toujours dit, je ne suis pas entré au ministère parce que quelqu'un m'a pointé et a déclaré l'onction sur moi. Je suis entré au ministère à cause de la soif. Et cette Bible a été ramassée en 2012, lorsque la femme m'a parlé pour la première fois, en 2012, dans une poubelle à côté d'un hôtel sous un arbre. Amen. 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 Amen.
Donc je ne suis pas étonné de te dire certaines choses. La foi de certaines personnes est bancale, même avec l'onction qu'ils ont, parce qu'eux-mêmes manquent de direction et d'assurance. Tu dois avoir l'assurance personnelle, dans laquelle ou sur laquelle ou par laquelle la prédication, sur laquelle la parole, par laquelle la foi opérera. Amen. La foi n'opère pas dans l'esprit de quelqu'un qui a perdu espoir. Voilà pourquoi même les chantres nous aident pour dire, si tu es abattu, mon frère, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Amen. Séparer des héritages. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, de la manière dont nous vivons. Amen. Amen. La manière dont nous donnons un procédural à notre vie, cela nous sera rentable. Donc voilà pourquoi la Bible dit que Dieu donne la sémence aux semeurs. Parce que nous avons reçu la sémence de Dieu. The seed of God is in us. La sémence de Dieu est à nous. Amen. Et nous sommes sur la terre pour faire. Voyez-vous? Il a mis la sémence à des apôtres et dit allez et faire de toutes les nations mes disciples. Ce qui est en toi, tu as la capacité de le reproduire. Amen. Tu as la capacité de le voir être reproduit en toi. Amen. Donc, battons-nous chacun dans son couloir d'effacer tout ce qui est dans son cœur. Amen. Amen. J'ai une bénite sœur dans la salle, parce que ça tu peux m'apprêter ma serviette s'il te plaît. Merci. J'ai une bénite sœur dans la salle. Le jour, je pense que c'était un vendredi, quelque chose comme ça. J'ai demandé à l'une de ses filles, je dirais comme ça, sa petite sœur, viens, il n'y a pas de problème. Elle a un oncle, soit béni. Elle a un frère qui a des tribulations, ça ne va pas. Elle a décidé de venir à l'église. Et il était question de prendre ce frère au carrefour, musique, quelque chose comme ça. Amen. Amen. Mais seulement lorsqu'elle se déplaçait, d'autres personnes ont eu la tiède de vouloir l'accompagner. Et pendant que je parlais avec un, il n'est pas là aujourd'hui, Albert Moussissa, et cette soeur est dans la salle, je ne le laisserai pas. L'Esprit de l'Éternel m'a donné rapidement une vision et l'ange de l'Éternel du ministère prophétique m'a parlé sur elle. Et je lui ai dit, madame, il y a un accident, un vendredi comme ça. Aïe, elle m'a vu comme un sorcier. Et je lui ai dit qu'il y a une femme qui est partie, une fille qui est dans un village étranger, à toi, là où tu habites, qui est avec une femme qu'on appelle Jolie. Qui est Jolie? Elle m'a dit c'est sa mère. Je lui ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, il y a une chose dans ta vie qui va bloquer toute ta destinée, malgré tous tes sacrifices, tout ton amour et toutes tes prières. Pardonne cette femme. Elle m'a regardé dans les yeux comme ça. Cette femme est forte, mais elle a vu que devant l'autel, elle ne peut pas me taper. Amen. Parce qu'on ne se connaît pas. Amen. Parce que ce que j'ai dit a commencé la bataille avec un peuple dans son cœur. Bien aimé, comment tu crois que tu seras élevé avec Dieu? Regarde ton frère qui est à côté de toi, regarde ton frère. Quand tu as regardé à gauche, il y a une femme, n'est-ce pas? Amen. Ou quand tu as regardé de l'autre côté, il y a un homme, n'est-ce pas? Amen. Comment tu crois que tu peux être élevé avec Dieu quand l'homme et la femme sont faits semblables à Dieu et que toi tu haïs une personne qui est comme Dieu? How is it possible? Comment cela est possible? Amen. Amen. Comment cela est possible? C'est pas possible. Ce n'est pas quoi? Possible. Voilà pourquoi Dieu, dans sa singularité et dans sa pluridimensionnelle, Dieu est ce qu'on appelle amour. Amen. Et le passage biblique le plus puissant sur l'amour, c'est 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. L'amour veut tout. L'amour est au-dessus de tout. L'amour peut tout. Donc quelqu'un qui dit je suis incapable de, c'est parce qu'il manque d'amour. Je ne peux pas, c'est parce qu'il manque d'amour. Je ne sais pas, c'est parce qu'il manque d'amour. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et par lui, tu peux tout parce qu'il te fortifie. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons sur cette terre nous sera fait. Amen. Est-ce que tu as entendu cela? Amen. Dis cela pour toi-même. Dis ça à toi-même. Tout ce que je fais sur cette terre. Tout ce que je fais sur cette terre me sera aussi fait. Me sera aussi fait. Amen. Amen. Donc celui qui prend l'épée, c'est pas l'épée que lui-même aussi périra. Amen. Il prend l'épée pour attaquer celui qui est en face de lui. Quelqu'un en face de lui va prendre l'épée pour l'attaquer. Amen. S'il a blessé la personne,
celui qui prendra l'épée qui ne connaît pas va aussi faire quoi? C'est un principe qui est clair. Si tu sors de ce que tu as, sur de ton effort, pour donner à celui qui est en face de toi, celui qui est en face de toi aussi, que tu ne connais pas ou que tu connais, que tu es préparé ou pas, prendra de ce qu'il a pour te donner. Voilà pourquoi tes enfants de Dieu ne connaîtront jamais le manque. David a dit que depuis que Jésus, je n'ai jamais vu un juste manquer de pain. Un enfant de Dieu ne reste pas affamé. Amen. Amen. Je vous prends mon exemple, je vous le dis. Le meilleur témoignage que je puisse donner, ce n'est pas Jésus. Je n'ai pas la photo de Jésus ici. Celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, c'est un Belge qui a fait son film, il a mangé son argent. Donc moi, je ne suis pas dans cette chose. La meilleure image de Jésus, c'est moi. Amen. Donc quand je vais parler de Jésus là, je parle de moi. Je vous prends l'exemple sur moi. 2013-2014, tu m'as dit, laisse le travail. Frère, j'étais rémunéré au Petit Rousseau, j'avais près de 75 000 francs de salaire. Plus la prime du mois qui montait à plus de 10 000 et tous les cours de répétition dans ma salle de classe qui montaient à plus de 50 000 le mois. Mais Dieu m'a dit, laisse ça va à l'école normale. J'ai parlé, que Dieu a servi. Aïe, 9 enfants de l'église chez moi. Un enfant. Comment je vais vivre? J'ai commencé à utiliser l'intelligence des hommes. Mais Dieu m'a contraint et je suis allé à l'école normale. Dis Amen. Amen. Ce que j'avais gardé dans mon code bancaire, tout est fini jusqu'aujourd'hui, ce que je n'ai plus jamais renouvelé. Tout est fini. Et j'ai commencé à souffrir. Il me fallait marcher de Bonabéré jusqu'à Bonamoussadi à pied. Soit le matin, soit le soir. Comme ça pendant 18 mois. Amen. Mais Dieu préparait quelque chose pour l'homme que je suis. Amen. Quand je viens, 2 ans après, Dieu me dit, 2-3 ans après, Dieu me dit, tu vas quitter ta maison. Tu vas là où tu ne connais pas. La maison que j'ai construite. Je dois la laisser pour aller à location. Un homme qui ne travaille plus. Depuis déjà 3 ans derrière. Depuis déjà 1 an, 2 ans, 3 ans derrière, il ne travaille plus. Il doit aller prendre une maison en location. Donc, personne à l'église ne lui donne l'argent d'un mois. Depuis que je suis dans cette maison, voilà la 5e année qui est en train de se débarquer. Une seule fille m'a donné 3 mois. Je suis là 5 ans. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'église ne paye pas ma maison dans la totalité. Comment s'est-on fait? Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé à chercher le Seigneur. Comme il a dit, cherchez et vous trouverez, parce que tu te sens satisfait. À un moment, tu te sens satisfait par ton ventilateur. Donc quand tu pries, s'il n'y a pas la ventilation, s'il n'y a pas le ventilateur, tu ne peux pas bien prier. S'il n'y a pas l'éclairage ou la clim, tu ne peux pas prier. Pourquoi? Parce que tu as donné attaché à la satisfaction. Si tu n'as pas les bas, tu ne peux pas prier là où il y a la moustiques. Mais Jésus était à Gethsémane, dans laquelle la transfiguration est arrivée. Tu n'as pas encore payé de quitter ta maison, venir t'asseoir à la batterie seul. Tu dis, je vais sortir quelque chose de nouveau. Non, on vient tous se valoriser le jour du service, on est assis. On se rend beau. On n'est pas belle. Je ne suis pas un bel homme. Tu n'as pas une belle femme là où tu es. À partir du dimanche, il faut se barrer. Oui, tous ensemble, on se barrer. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre qu'au-delà de cela, frère, si nous bannissons notre vie de déplaisir et nous nous consacrons au Seigneur, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Chercher Dieu, ce n'est pas venir à l'église. C'est le travail que tu as investi en une section hebdomadaire, comme Dieu l'a fait. En 6 jours, il a créé le 7e, il s'est reposé. Et il nous a donné ce qu'on appelle semaine par le langage des hommes. Comment cherches-tu Dieu? Dans une prière que tu sais que le matin, quand tu te lèves, tu dis merci Seigneur. En 5 minutes, tu as fini, tu es parti. C'est le même Dieu qui est allé à Gethsémane toute une nuit pour prier pour qu'on ne l'attrape pas le matin. Il en est quand même venu l'attraper. Bien-aimé, je ne sais pas, nous sommes un peu distraits. Le courant de l'onction, la mouvance de l'esprit est forte en cette saison. Mais frère, la Bible dit que lorsque Christ viendra, est-ce que tu verras-t-il quoi? L'onction? Quoi? La foi. Est-ce qu'il trouvera la foi des personnes faibles? Est-ce que ton amour tient? Toi qui as commencé avec un feu à l'intérieur de toi, est-ce que quand tu te regardes aujourd'hui à l'heure où tu entends ce message, le même feu est croissant? Le même feu est croissant. Est-ce que toi qui avais la capacité d'obéissance à la parole,
de mise en pratique de la parole, de la fidélité, de la crainte de Dieu, sans toutefois être devant un homme. Est-ce que lorsque tu te regardes aujourd'hui, il en va de soi pour le même feu à l'intérieur de toi? Je venais à dire aux serviteurs que lorsque ton niveau de bénédiction monte, ton élévation monte à un niveau, ta consécration doit aller au-dessus de ce niveau. Voilà pourquoi il y a des gens parmi nous. Amen. Amen. Quand tu reçois le travail, ton adoration diminue. Quand tu reçois une bénédiction, ton adoration diminue. Tu étais un usurpateur, tu étais un voleur. Amen. Amen. Parce que Jésus même après avoir reçu le baptême où il connaissait qu'il est roi des rois, c'est là où la bonne prière a commencé. Donc c'est dans l'élévation qu'on reconnaît vraiment les enfants consacrés. Amen. On est ensemble. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Une vie spirituelle consacrée nous sépare des héritages indirects. Dans la vie, on a deux types d'héritage. L'héritage direct et l'héritage indirect. L'héritage direct, c'est ce qu'on voit. L'héritage indirect, c'est ce qu'on ne voit pas. Dans la vie de l'homme, il y a deux types d'héritage qui s'attachent à sa vie. Soit c'est direct, soit c'est indirect. Bien, maintenant, l'héritage direct, l'héritage indirect, alléluia, Amen, ne peut qu'être séparé par une vie spirituelle consacrée. Quand tu n'as pas une vie spirituelle consacrée, les héritages indirects ne peuvent pas quitter de ta vie. C'est quoi l'héritage indirect? L'héritage indirect, ce sont les choses que tu as héritées, qui se cachent à toi dont tu ne peux pas voir. Amen. C'est ça qu'on appelle les héritages indirects. Amen. Il y a des enfants qui sont nés des parents et ils se voient avoir la maladie de leur père. On ne peut pas savoir au moment où elle a commencé. Peut-être il a même bien grandi, mais à un certain moment, le bouton que sa mère a à l'œil gauche a aussi commencé dans son œil gauche. Et quand il était petit, il n'y avait pas ça. Le comportement qui est dans sa famille, quand elle était jeune fille, non, elle a vécu bien. Mais quand elle est devenue mère, elle a retrouvé le premier foyer parce que dans sa famille, quand on se marie, on divorce toujours. Elle s'est mariée, mais après, quelques années après, on ne connaît même pas elle que mon mari avait des problèmes. My brother, my sister, it's not matter of problem. Il y a un héritage indirect qui est spirituel, qui ne peut pas sortir. Écoute-moi, rien d'autre ne peut enlever un héritage indirect de ta vie. Si tu n'as pas une vie spirituelle consacrée, l'homme qui s'est consacré est venu avec une vie spirituelle au-dessus de toutes les vies spirituelles. Jésus. Voilà pourquoi si tu as cette vie spirituelle consacrée à lui, ça t'enlève la capacité. Excusez-moi vous dire, je peux prier pour toi, la malédiction part, mais elle reviendra toujours parce qu'elle est contagieuse. Je vous ai dit, et moi je suis ce type d'homme de Dieu, ce type de prophète. Je ne prierai pas pour quelqu'un. Dans ta famille, toutes les femmes, avant qu'ils se marient, ils souffrent beaucoup. Je ne prierai jamais pour toi que tu aies le mariage, parce que quand tu ne verras pas, tu vas fuir que le passé ne prie pas. Je vais te dire consacre-toi au Seigneur parce que ça dépend de ton effort. Amen. Ça dépend de... Ma prière, c'est un soutien. Et moi, un mot de soutien. Amen. 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 Pourquoi? Parce que si je prie pour toi et que tu peux vivre comme les gens de ta famille, attends-toi. Que la chose que ta famille fait, être dans ce problème, tu l'auras. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, Jésus a refusé de vivre comme des hommes sur cette terre. Amen. Parce que il savait que ce qui est né de la femme, la Bible dit que est bon mal il va pour ça si les âmes malades là-bas. Donc, malheur aux femmes qui accouchent, elles auront mal dans leur cœur jusqu'à ce qu'elles meurent. Amen. 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 Parce que si dans la famille, la têtudesse, les enfants sont têtus, son père mettait comment? Ce que tu as dit là, tu penses que c'est quoi? L'héritage qui est en train de fonctionner sur cet enfant, il risquera de passer son père. Mais la vie spirituelle consacrée bloque et enlève. Ma fille que voici, elle me voit, elle me dit, papa, hey, l'esprit de Babylone est en train d'entrer dans mon enfant. L'enfant, ce n'est même pas encore, c'est un âge considérable, même pas, il a déjà 10 ans, n'est-ce pas? L'année prochaine, il a 10 ans. Mais quand elle donne Vincent, l'enfant, là, il mange 15 frères, il a 10 frères, comme elle dit que hey, l'enfant, c'est dans l'esprit de Babylone. Pourquoi? Parce qu'elle est alliée avec un Babylone. Donc, après le message, elle a entendu. Frère, tout ce qui est indirect ne peut qu'être séparé par une vie spirituelle consacrée. Si tu n'as pas une vie spirituelle consacrée, le malheur de tes parents, fais tout ce que tu peux faire, même à la porte de la gloire, le malheur va t'attraper.
Jésus a dit sortez du milieu de l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ton plus pire ennemi, ce n'est pas quelqu'un du dehors, c'est quelqu'un de ta maison. Pourquoi? Parce qu'en même temps il est spirituel, en même temps il est physique. Jeune frère, tu comprends ça? Toi qui es quitté d'où là? De quoi? Zoatoupse, c'est dans quel? C'est à Bolowa. Arrondissement de Bala. Tu es quitté de là pour venir ici, sans toutefois faire escale quelque part. Tu es venu ici pour te battre, chercher ta vie. Si là-bas au Bala, quand on a un peu, on vit comme des euros, on mange des gros gros, parce que c'est que vous, les Yaoundé là. Si c'est pour doser, quand tu vas prendre la femme ici, tu vas la taper comme si c'était ton ballon, parce que c'est comme ça chez vous. Et quand tu vas aussi faroter, tu montres à la femme, tu as 10 000, tu sors comme ça, 9 500, tu dis ma chérie. Vous finissez tout, toi, tu rentres avec 500, il n'y a même pas l'argent pour payer la facture de la solaire. Frère, ça c'est un héritage à détruire. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est un héritage à faire quoi? À détruire. L'année passée, c'est l'année passée, oui. Quelque chose de très remarquable s'est passé. Assieds-toi, sois béni. Quelque chose de très remarquable s'est passé dans ce qu'on appelle la culture savoir qu'on appelle le Ngondo. Quelqu'un dit amen. Amen. Qui se passera le 4, le 3 décembre, le premier dimanche. Amen. Amen. La famille ou la tribu qui envoie les personnes, dans la famille, la tribu qui a le magnétisme sorcellerie et traditionnel, c'est la famille de Djebalé. Vous comprenez? Amen. Et chose étonnante, c'est que un piroguier, c'est comme ça qu'on les appelle un pagayeur, dans la course à pirogue, l'année passée de Djebalé s'est noyé et est mort dans l'eau. Quelqu'un dit amen. Amen. Ce n'est pas étrange. Ce n'est pas étrange. Amen. Pour moi, ce n'est pas étrange. Parce qu'il n'y a jamais eu cette culture sans le sacrifice d'une personne. On est ensemble? Amen. Je connais un prophète. En 2011, au mois de novembre, Dieu lui a dit, fais des sacs de riz, fais des sacs de sel, fais des biscuits, fais des offrandes et va dans ce qu'on appelle Etian Chiba. Donc, il y a une partie du Vouri qui relie beaucoup de zones d'eau. Et à l'intérieur, l'eau tourne comme ça et ça fait un grand trou. Vous comprenez? Amen. Il arrive à cet endroit et verse tous ses sacrifices. Les sirènes vont te donner les bénédictions. J'en connais ce prophète. Il est allé en 2011 et il a pris toutes les bénédictions. Et le Ngodo de 2011, frappez-le maintenant n'importe quel marché. Le Ngodo de 2011 est venu sans message. Il n'a pas bien dit, il n'a pas eu de message en 2011. Parce qu'il y a un prophète qui est allé sur les sirènes prendre. Oui, ce n'est que normal. Les sirènes, c'est quoi? Ce sont des anges déchus. Vous comprenez? Donc tu montes, tu descends, toi et ton église seraient déchus. On se comprend? L'héritage indirect ne sort que par une vie spirituelle consacrée. Quand tu as constaté que dans ma famille, tu as constaté que dans ce pays, tout le monde est corrompu. Frère, ce n'est pas parce que tu vas dire que tu es enfant de Dieu que ça va venir en toi et tu vas sortir de là jamais. C'est parce que tu as une vie spirituelle consacrée. Amen. Jésus était obligé d'avoir une méthode de vie différente de tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il est le seul homme sur la terre et même dans les cieux. Il dit le seul homme qui n'a pas eu de génération. Quand il était petit enfant, seulement bébé, Hérode a envoyé de tuer tous les enfants de 0 à 3 ans sous ceux de sa génération. Donc tous les enfants mâles de 0 à 3 ans de la génération de Jésus ont été morts. Quand Jésus grandissait, il n'y avait personne qui était son égal en âge, qui était dans un autre mois. Amen. Il y avait ceux de 3 ans en arrière. Vous comprenez? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était le seul sur toute la terre qui était né en 2000 et donc tous les autres étaient nés en 97, en 2017. En 1997. Pourquoi? Parce que Hérode a dû tuer tous les enfants de 0 à 3 ans. Il a révélé un comportement nouveau. C'est ça, être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, frère, tu révèles un comportement de nouveau. Tous les autres, le comportement et les manières de vivre, ça ne vit plus en toi. Amen. Et le message que nous allons recevoir aujourd'hui, je sais que ça va nous déposer à faire le choix entre un héritage indirect, dans le sens de séparer. Parce que le mariage, c'est un héritage. C'est dans ta famille, on se marie difficilement, même après avoir entendu la parole sans une vie spirituelle consacrée, tu ne te marieras pas. Parce que le mariage, c'est un esprit. Le mariage, c'est l'union.
Le mariage, c'est ce qu'on appelle en droit la malée, c'est une alliance, un secte, un pacte. Amen. 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 Il faut comprendre, chacun de nous doit payer, avoir une vie spirituelle consacrée, no matter the pain, no matter the situation, no matter the condition of your life. Amen. You have to believe and believe. Amen. Believe and trust to the word of God and believe to the Lord Jesus Christ. Are we together? Amen. Are we together this morning? Amen. L'héritage indirect. Le mariage est un héritage indirect. Le mariage, ma fille, ça fait 3 ans aujourd'hui, quand on faisait le programme de terre, j'ai engagé les témoins. Elle a pris elle-même la terre de chez eux. Et tout le monde a mis la terre dans un panier. Chacun venait mettre un peu. Dans sa bouteille, elle a pris la mienne. Tout le monde. Et pendant que je lève la voix pour prier, Dieu divise cette terre. Et dans cette terre, je vois une partie de terre. Donc il y a un esprit de jumeau qui réclame la personne jusqu'aujourd'hui. Et je lève la voix pour dire dans cette salle, il y a une personne comme ça, sans savoir que c'est ma propre fille, qui est avec moi depuis des années. Elle est née avec un jumeau, avec une autre personne, mais la personne est décédée. Jusqu'à l'année passée, à plus de 35 ans, jusqu'à l'année passée. Ça fait il y a 35 ans, 2 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, l'esprit était toujours avec elle. L'héritage indirect. Ces esprits qui nous poursuivent, assieds-toi, ce sont des héritages indirects. Si tu n'as pas une vie consacrée, tu ne peux pas chasser un esprit. Tu ne peux pas chasser un démon. Amen. Toi qui crois, même moi qui te bats faire, si je n'ai pas une vie spirituelle consacrée, tous ceux qui ont dit out là, ils vont venir me dire que non. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand on chasse un démon, qu'est-ce qu'il fait? Il part, c'est Dieu, il part. Mais mon frère, comme il part là, il va demander ce qu'un gars a demandé à Tyson Fury. Il a demandé la relâche, la revanche. Amen. Le démon là va chercher 8 ou 7 lui-même s'associe. Et quand il revient, frère, c'est une équipe de volleyball. Amen. C'est plus seulement un ring de boxe où il y a 2. Amen. Donc, d'un côté, il y aura 1 et de l'autre côté, il y aura 8. Amen. Your condition, la Bible dit que la condition de cet homme devient plus pire qu'elle était avant. Amen. Donc, il est même mieux pour toi de refuser de dire que tu es enfant de Dieu. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Comment, je ne sais pas. Il a dit, venez même sans argent, venez boire. Mais seulement, amen. Amen. Quand vous êtes déjà entré, il dit que celui qui met la main à la charrue regarde en arrière les petits du royaume des cieux. Donc, lui, il a fait le one-man show. Amen. Que entre. Mais dès que tu entres, tu n'as plus le droit de rentrer. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui est là-bas dehors, tu ne vois pas. La vie, c'est une vie spirituelle. Et on a plus d'héritage spirituel indirect qui nous attaque dans toutes les manières. Quand tu regardes dans ta beauté, jeune marié, alléluia, il t'envie. Et dans cette envie-là, il dit que même qui est vient travailler ici, là, oh arrêtez, c'est pas qu'il te haine pour le travail, mais il te haine parce que tu es jeune marié. Elle cherche le mariage depuis, elle ne voit pas. Ou lui cherche à te draguer depuis, il comprend que ça ne donne pas. Il commence à faire des incantations du bungangang, Satan. Il se met la nuit comme ça, il dit Seigneur, oh si je peux me permettre qu'Adeline refuse son mari. Et toi, tu es là la nuit, tu ne dors pas. Et toi, tu es là la nuit, tu dors. Quelqu'un peut prier que toi, tu refuses ton mari. Quelqu'un peut gêner, Seigneur, j'ai le coup de foudre, je l'aime jusqu'à. Il reste le 4 jusqu'au matin, il ne dort plus. Mais toi, tu es en train de dormir. Et tu penses que pendant que lui, il est éveillé, il parle. Et que toi, tu es endormi, l'esprit ne va pas t'attaquer. Un enfant de Dieu ne dort pas. Amen. La Bible dit que le sommeil, le diable rôde comme un lion rugissant. C'est ça qu'il va dévorer. Pourquoi? Mon frère, quand le lion entend un petit bruit, il panique. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, il est comme le maquereau et comme tout type de poisson dans l'huile. Même si on a fendu son ami dans l'huile, il peut garder tous les autres parties fermées, mais ses yeux là, il laisse toujours ça ouvert. Amen. C'est dans l'eau chaude. Amen. Pourquoi? Parce que mon frère, la Bible a dit soyez éveillés. Si ton voisin soit éveillé. Sois éveillé. Il faut apprendre à vaincre l'héritage spirituel. Amen. 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 Apprenez à vaincre l'héritage spirituel. Amen. On est ensemble. Amen. L'héritage spirituel a besoin d'une vie de consécration. Amen. Une vie spirituelle consacrée. Ce n'est pas une vie spirituelle. Non. Mais une vie spirituelle consacrée. Tu dois être consacré. Amen.
Toi, tu as fait le rêve, quelqu'un est venu te gifler, tu te laisses, quelqu'un te lève. Comment dire, oh Seigneur Jésus, je maudis cet esprit. En date, il t'a déjà touché. Tu maudis quelqu'un qui t'a déjà touché comment? Son empreinte est sur toi. Même après qu'un dévoreur est passé, un bandit est passé dans une maison, il a volé, il est parti, son empreinte, on peut l'attraper par l'empreinte. Donc là où tu il peut encore revenir sur toi, te ressaisir par ton empreinte, pas son empreinte sur toi. Donc tu dois te préparer à ne pas avoir l'empreinte. Jésus n'a pas dit aux hommes que... Mais nous, aujourd'hui, de cette terre, nous sommes devenus des spécialistes en sommeil. Mais quand tu te lèves comme ça, couche de nuit, comment dire, au nom de Jésus,